Ce n'est pas merveille que le hasard puisse tant sur nous, puisque nous vivons par hasard. Nous n'allons pas, on nous emporte, comme les choses qui flottent, parfois doucement, parfois avec violence, selon l'écume de l'eau. Luciolo Vanini est un Napolitain. Un homme de néant qui a rôdé toute l'Italie en escroc, chercheur de repu franche, et une bonne partie de la France en qualité de pédant, à faire riche moisson d'impiété et à se glisser dans les noblesses pour y piquer dans l'assiette. Je me nomme Luciolo Vanini, dit Jules César Vanini, dit le Magnifique, dit aussi Pompeio Zilio. Signore, vous savez, la parole est à moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Et je suis prêt à faire la moitié du chemin pour vous entendre. N'aviez-vous pas dit que le rapprochement avec l'Espagne souhaité par la reine trouverait une résistance imprévue des membres du Conseil? Je sonde les cœurs, monseigneur. Et ce sont des politiques. C'est que, n'ayant pu ce qu'ils voulaient, ils ont fait semblant de vouloir ce qu'ils pouvaient. N'êtes-vous pas bien fat de traiter avec tant de légèreté cette noblesse que tant de personnes n'osent rêver approcher? Pourquoi non, madame? Messire, cela fait aujourd'hui 1 mois que nous dînons ensemble. Levons donc nos verres à cet anniversaire. Ouais, levons! Ouais! Mais avant de boire, je tiens à vous bailler ces quelques mots. Mon métier et mon art, c'est de vivre, c'est entendu. Voilà qui est bien tourné, monsieur. Monsieur? Usilio, Pompeio Usilio. Je viens d'arriver dans votre ville. Le commerce, monsieur, le commerce. Je suis rompu. Connaissez-vous quelque auberge à me recommander? Je dîne justement ce soir avec des amis dans l'une de la place. C'est tout. Tes goûts, tes envies, ton avenir. Ah, le vin de Malvoisie me suffit. Non, je ne vois pas plus loin. Il semble qu'aujourd'hui soit la saison des choses vaines, tant les dommages nous pressent. Et en un temps où le méchamment faire est si commun, de ne faire qu'inutilement, il est comme louable. Ah, c'est joliment dit, l'ami. Mais vous auriez pu vous passer des anges. Je hais qu'on nous ordonne d'avoir l'esprit au nu pendant que nous avons le corps à table. Est-ce pour cette raison que vous n'avez pas prié tout à l'heure? J'avais tant rêvé au mariage quand j'étais enfant, mais il en est advenu pour ma part ce qui se voit aux cages. Tu sais, les oiseaux qui en sont hors désespèrent d'y entrer et d'un pareil soin en sortir ceux qui sont au-dedans. Je prie des amants. Je te choque. Les juges, bien pénétrés qu'il n'appartient pas aux hommes de venger la divinité à laquelle il doit être réservé de châtier ou de pardonner, se sont bornés à considérer les maux qui pouvaient résulter d'une impiété si scandaleuse, et ont donc puni le délit du dénommé Vanini suivant l'offense que les mœurs publiques ont pu en souffrir. C'est une vaste mer que celle des opinions humaines, Luciolo. Et certes, à bien les contempler, il n'y eut jamais au monde 2 opinions pareilles, non plus que 2 poils ou 2 grains. Ce n'est pas merveille que le hasard puisse tant sur nous, puisque nous vivons par hasard. Nous sommes nés à quêter la vérité. Car pourquoi prenons-nous titre d'être de cet instant qui n'est qu'un éclair dans le cours infini d'une nuit éternelle et une interruption si brève de notre naturelle condition? La mort occupant tout le devant et tout le derrière de ce moment, et une bonne partie encore de ce moment.